Bonsoir, bonjour, bienvenue. Si vous faites ce replay, je vous félicite. Donc, on va démarrer dans Bananasana d'abord. Donc, allongé sur le dos, les bras derrière la tête. On va déplacer la jambe droite vers la droite. La jambe gauche va venir vers la jambe droite. Et puis, avec nos omoplates, notre dos, on va marcher un peu vers la droite du tapis pour que, vu d'avion, on soit dans une forme courbée de banane. Donc, comme on a déplacé les jambes vers la droite, enfin les pieds vers la droite et le haut du corps vers la droite, vous avez tout le côté droit du corps qui est rapetissé et tout le flanc gauche du corps qui est étiré. Vous êtes toujours sur le dos et votre regard est vers le plafond. Ici, on va vraiment amener de la décompression mentale. Donc, je vais vous demander d'inspirer par le nez et en soupirant, en expirant par la bouche, essayez de relâcher tous vos soucis, toute la fatigue. À nouveau, inspirez. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Inspirez par le grand côté gauche du corps et expirez. On ne reste pas ici ce soir, on va juste déplacer les jambes à gauche. Les deux jambes, on va les déplacer à gauche sur le bord gauche du tapis. Les omoplates vont marcher, se déplacer. Et à nouveau, de la même façon, le côté gauche du corps va être compressé, rapetissé. Et tout le côté droit du corps est étiré. Et ici, vous allez inspirer par le nez, vous concentrer sur le bruit que fait votre inspiration. Et en expirant par le nez, vous concentrez sur le bruit de votre expiration. Refaites ça une deuxième fois. Ralentissez le souffle. Et une troisième fois. Puis, très lentement, vous allez ramener le corps au centre du tapis, dans une position neutre. Vous allez ramener les bras devant vous, croiser les doigts, repousser les paumes vers le plafond et puis étirer vos bras, soit vers le haut, soit vers les oreilles si c'est agréable pour vous. Et vous pouvez laisser tomber les genoux à droite tout en poussant les bras vers l'arrière du tapis ou vers le haut du tapis. Revenez au centre, ramenez les genoux, laissez-les tomber à gauche et continuez à vous étirer, à étirer vos bras, votre taille, tout votre dos dans le sol. Utilisez la gravité pour vous étirer. Inspirez, revenez. Ramenez vos bras, attrapez vos genoux. Faites un petit massage, un petit balancement, un petit câlin yogique. Et puis ensuite, vous allez prendre un élan pour venir à quatre pattes sur le tapis. Les mains sous les épaules à peu près. Il n'y a pas de règle d'alignement pur et dur, mais les genoux à peu près sous les hanches, les mains peut-être sous les épaules ou légèrement devant. Et ici, vous allez creuser le dos, inspirer et arrondir le dos, expirer en poussant sur vos mains et sur le bout de vos doigts.
Et à votre rythme ici, inspirez, creusez. Voilà, vous pouvez regarder devant ou vers le haut. C'est vraiment en fonction de votre aisance au niveau des cervicales que vous allez pouvoir bouger comme ça votre colonne. Très important, gardez les bras tendus et essayez pendant dos creux, dos rond, de ne pas déplacer le poids du corps ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Voilà. Et quand tu fais dos rond, menton, poitrine. Éloigne les omoplates. Voilà. Et puis, une dernière fois, et quand vous serez arrivé à votre expiration, vous mettrez votre dos neutre, vous regarderez entre vos mains, et on va faire des cercles de tête pour échauffer notre cou. Menton, poitrine, menton vers l'épaule droite, menton vers le plafond, puis vers le centre, puis menton vers l'épaule gauche, et menton qui revient vers la poitrine. Changez de sens. Le menton racle la clavicule pour aller vers l'épaule. Puis vous essayez de monter pour ouvrir la peau du cou, la peau au niveau de la gorge. Voilà. Et aller de l'autre côté en essayant de ne pas couper le trajet, de ne pas tricher. Essayez de vraiment de garder toute l'amplitude nécessaire pour échauffer le cou. On a besoin de ça dès le début du cours. Changer de sens. Toujours avec lenteur. Et en imaginant que quelqu'un vous empêche d'aller dans le sens dans lequel vous vous déplacez. Donc, comme s'il y avait une légère résistance. Bien. Finissez votre cercle et ensuite, vous viendrez dans une planche sur les avant-bras avec ou sans les genoux. Vous pouvez démarrer sur les genoux et puis en inspirant, pressez les orteils dans le sol et expirez, enlevez vos genoux du sol. Et ici, on pousse les omoplates, on essaie de les séparer. Voilà. Donc, on arrondit le haut du dos et on descend ce bassin. Voilà. De toute façon, vous pouvez vraiment le descendre, le bassin, parce que vous n'êtes pas en train de cambrer. Voilà. Poussez le haut du dos. Oui. Repoussez-vous du sol. Imaginez que vous voulez lire quelque chose sur le tapis et vous voulez reculer pour prendre plus de distance. 4, 3, 2, 1. Vous allez mettre la main droite à la place du coude droit, la main gauche à la place du coude gauche et venir dans une planche, poser les genoux, posture de l'enfant, expirer, poser le front au sol. Inspirez, tractez le tapis sous votre corps, revenez dans un quatre pattes. Et ici, marchez avec vos mains, tournez vos poignets un peu dans tous les sens et prenez assez, veillez à presser le bout de vos doigts et pas que poser vos paumes. Voilà. Imaginez que votre empreinte dans le sol, c'est la paume et la dernière phalange de chaque doigt. Remettez vos mains sous vos épaules et en pressant dans le bout des doigts, tournez avec vos épaules au-dessus de vos mains. Faites comme des grands cercles, un tout petit peu plus grands que la taille de la main. Changez de sens.
Toujours inspirer et expirer en engageant le nombril vers la colonne. Uddiyana Bandha. Revenez au centre, entre vos deux mains. Pressez dans vos bras, tendez vos bras, poussez dans vos mains et venez dans une planche sans monter trop haut les fesses. Regardez devant, inspirez et en expirant, chien tête en bas. Inspirez, revenez en planche. Descendez un peu votre bassin et expirez, repoussez chien tête en bas. On échauffe bien les épaules. Inspirez planche, expirez chien tête en bas. Respiration nasale, inspire planche et expire repousse. Faites-moi encore quelques répétitions et imaginez que vos mains, au moment où vous poussez pour aller en chien tête en bas, vous voulez les écarter l'une de l'autre. Et pareil avec les pieds. Imaginez que vous voudriez séparer et déchirer le tapis en deux avec vos deux mains et avec vos deux pieds. Dernière fois. Et relâchez, posez les genoux. Posture de l'enfant. Et en posture de l'enfant, pardon, je tousse. Vous allez relever les paumes de main du sol comme si vous vouliez montrer les paumes de main à l'avant du tapis. Et vous allez replier les doigts comme jeter un sort devant vous. Donc vos avant-bras sont posés par terre, mais vous relevez vos poignets, ce qui va demander un peu de travail, et vous allez replier vos doigts et les tendre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remettez vos mains bien à plat, tendez vos bras, tractez le tapis, inspirez, expirez, revenez à quatre pattes. Inspirez, crochetez vos pieds dans le sol. Et en expirant, en ayant un dos fort et solide, chien tête en bas. Et on colle nos deux gros orteils ensemble. On va inspirer, monter la jambe droite dans les airs. Et en expirant, on va redescendre la jambe à côté, poser le pied à côté de l'autre et on change de côté. Inspire, pousse dans les omoplates, dans les épaules, étire la peau des aisselles. Expire, redescend le pied à côté de l'autre. Vous alternez comme ça, jambe droite, jambe gauche. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de reprendre vos esprits, vous posez les genoux pour pouvoir faire une mini-pause et recommencer. Donc on n'hésite pas, on pose les genoux et puis on fait une deuxième série. Après, on se remet en chien tête en bas. Et à nouveau, à partir de ce chien tête en bas, même si les jambes ne sont pas tendues, hein, c'est pas très grave, on inspire, on monte une jambe dans les airs. C'est ce qui va nous aider tout à l'heure à monter la jambe près du mur. Expire, descend, alterne, inspire, expire. Vous sentez certainement l'étirement dans vos jambes et c'est ça dont vous avez besoin. J'inspire, je ramène. J'expire, je monte. Et puis cette fois, au lieu de relâcher genou au sol, vous allez marcher vers vos mains à l'avant du tapis et venir dans une pince debout. Si les mains sont loin du sol, vous attrapez vos coudes et vous laissez pendre votre buste. Si le bout de vos doigts touche le tapis, bah, vous pressez dans le sol avec le bout de vos doigts et vous essayez de ramener le haut du corps vers vos tibias. Si vos mains sont à plat, eh bien vous allez presser dans vos mains et essayer de réduire l'espace entre votre ventre et vos cuisses.
Voilà. Mais aussi par la force de vos abdominaux. Voilà. Vous voulez vous rapetisser contre vos jambes. À partir de cette pince, vous allez inspirer et faire un quart de tour dans la longueur du tapis et ouvrir vos deux jambes. Regardez vos pieds et essayez de les avoir parallèles entre eux. Bien. Maintenant, on va mettre nos deux mains ou le bout de nos doigts, ou si on est très loin du sol, eh bien on peut poser les briques pour mettre nos mains. On va inspirer, allonger la taille, et en expirant, on va arrondir le dos, comme si on voulait passer la tête entre les jambes. Bien. Les doigts dans le même sens que les orteils. Voilà. Mains bien à plat. Voilà. Et maintenant, les coudes fléchis. Voilà. Les coudes qui se... Pardon, excusez-moi, je refais. Les mains de la largeur de vos épaules. Voilà. Et les coudes qui se resserrent un peu entre eux. Aimantés l'un vers l'autre. Parfait. Maintenant, tu imagines que tu presses le tapis pour l'écraser et que tu voudrais envoyer le tapis vers l'avant. Oui. Et toi, avec tes abdos, tu te recroquevilles vers tes jambes. Bien, parfait. Super. Maintenant, dernière chose, imagine que tes genoux veuillent aller regarder sur les côtés de la pièce. Roule tes cuisses. Oui, voilà. Roule tes cuisses vers l'extérieur, comme si les genoux voulaient regarder chacun, le genou gauche vers la gauche, le genou droit vers la droite. Bien. Dernière respiration ici. Inspirez. Relevez la tête, allongez le dos, regardez devant. Expirez ici. Inspirez à nouveau. Et en expirant, vous allez aller vers votre pied gauche. Et avec votre main droite, vous allez saisir votre pied. Enlevez votre main gauche, vous pouvez la positionner dans votre dos. Vous la posez sur votre bassin comme ça. Voilà. Et vous amenez votre buste vers cette jambe gauche. Inspirez. Expirez, rapprochez-vous de votre jambe. Peut-être que votre bras droit tracte le buste pour l'amener un peu plus près. En expirant, revenez au milieu, relâchez votre bras gauche et déplacez-vous vers votre jambe droite. Attrapez votre pied avec votre main gauche. Mettez votre bras droit dans votre dos. Inspirez. Rapprochez-vous de votre jambe. Imaginez que vous voudriez regarder presque au plafond en vous tournant comme ça. Voilà. Pressez les deux pieds dans le tapis comme si vous vouliez éloigner les pieds l'un de l'autre. Oui, très très bien. Dernière respiration. Et revenez en expirant au centre. Posez vos mains. Pressez dans vos bras. Marchez avec vos pieds pour les resserrer entre eux. Et venez vous asseoir dans cette position face à l'écran. Voilà, vous êtes très bien comme ça. Vous pouvez utiliser une brique, mais il n'y a pas d'obligation. On peut le faire en croisant les doigts ensemble. Je vais me rapprocher. On va inspirer, amener les bras vers le plafond. Et ici, vous allez vraiment essayer de sentir comment les épaules viennent se coller dans les oreilles. Donc j'inspire, je monte, j'expire, je descends. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. Voilà. Donc parfois, quand on n'a pas trop l'habitude de mobiliser ses omoplates dans le dos, c'est un petit peu de mal à glisser. Mais c'est spécifiquement ce qu'on va chercher à faire tout à l'heure quand on va être la tête en bas.
Voilà, donc vos bras, c'est ce qui est visible. Maintenant, vos épaules, c'est ce que je vois. Si elles montent vers vos oreilles, je sais que ça glisse dans le dos. Dernière fois. Expirez, relâchez vos bras. Si vous avez une brique, vous allez attraper votre brique avec vos coudes et vous allez presser. Voilà. Pendant que vous allez garder votre brique comme ça serrée, on va faire quelques rotations au niveau du cou, comme à l'échauffement, sauf qu'ici, on est dans une position assise, mais on fait exactement la même chose. C'est notre menton qui guide la rotation. Un cercle dans chaque sens, pour que chaque vertèbre cervicale puisse travailler, s'actionner, glisser, tourner. Une dernière fois dans chaque sens. On n'oublie pas de presser les coudes contre la brique. Comme ça, il y a un engagement du haut du corps pendant que vous faites ce travail au niveau des cervicales. Relâchez. On va faire un petit travail de bras, donc n'hésitez pas à vous asseoir comme ça dans une position un peu confortable. On va faire les bras de l'aigle. Donc vous allez inspirer, vous allez superposer vos deux coudes l'un dans l'autre. Soit vous allez faire un petit tour complet, vous allez continuer d'enrouler vos bras, soit vous gardez le dos de vos mains l'un contre l'autre. Et ici, vous allez inspirer, monter, 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 et expirer, descendre. Inspirez et expirez. Et pendant que vous faites ce travail d'ascenseur, monter et descendre, vous allez séparer vos omoplates dans le dos pour bien gonfler ce haut du dos. Une dernière fois. Et ici, on ne change pas les bras et on va juste faire inspire, incline à gauche, expire, incline à droite. On garde les coudes à peu près devant la poitrine et on essaie juste d'incliner. Et si on peut, on met la tête à l'opposé. Inspire, expire. Inspire, expire. Relâchez. On fait l'inverse. Allez, comme ça, on aura fait les deux côtés. On monte et on descend. Inspire, expire. Cette fois, vous pouvez accentuer le petit travail de dos, faire une extension de colonne et expirer, faire une flexion de colonne. Inspire, expire. Inspire, expire. On revient au centre et on incline la tête à droite, les avant-bras à gauche et on expire de l'autre côté. Allez, on pousse, il y a un avant-bras qui pousse pour amener l'autre avant-bras et inversement. Relâchez bien vos épaules. Voilà, étirez la peau du cou, essayez de sentir cette inclinaison de la nuque et relâchez. Ici, on va faire un petit intermède avec la posture du lièvre. On va venir poser le sommet de la tête sur le sol et on va avancer les mains de façon à avoir les mains entre la tête et les genoux. Inspirez et repoussez avec votre tête. Repoussez, poussez avec vos genoux, poussez avec votre tête. Puis faites en sorte que vos paumes de main soient un peu plus légères sur le tapis. Et puis quand vous vous sentez prête,
on enlève les bras et on les dirige vers le plafond. Voilà. Voilà, ici, vous êtes bien pour sentir le poids du corps dans la nuque, parce que vous êtes vraiment penché en avant. Voilà. Dernière respiration. Et ensuite, vous reposez vos mains là où vous vous sentez équilibré. Et vous allez faire un petit cercle de tête. Vous allez rouler sur le tapis pour passer sur le front, sur le côté gauche de la tête. Vous savez, on l'avait déjà travaillé, mais imaginez une couronne posée sur votre tête. Eh bien, vous roulez là où est posée la couronne. Voilà, en mettant plus ou moins de poids. Et vous pourriez très bien faire la même chose en rapprochant la tête de vos genoux. Voilà, en étant un peu plus près. Et maintenant, en roulant, en faisant ce tour autour de la tête. La même chose. Vous étiez là au départ. Et maintenant, vous vous rapprochez. Et on fait la même chose. On roule avec plus ou moins de poids. Vous finissez votre tour, votre cercle, et vous venez vous asseoir. Vous vous redressez délicatement. Et vous expirez assise. Ça va? Inspirez. Vous allez monter le bras droit vers le plafond. Et en expirant, vous imaginez que vos doigts vont à la rencontre les uns des autres. Quand vous avez fini d'expirer, inspirez, changez de côté. Inspirez, changez. Voilà, de manière assez lente, assez contrôlée. Essayez de sentir, imaginez qu'à chaque fois, vous rapprochez un peu plus vos bras du centre de votre corps pour qu'une fois que vous pliez vos coudes, les doigts puissent se rejoindre plus facilement. Dernière fois de chaque côté. Et ensuite, vous relâcherez. Et je vais vous montrer le prochain exercice qui est entre chien tête en bas et la posture du dauphin. Donc, chien tête en bas, c'est ça. Le dauphin, c'est quand on vient poser les avant-bras au sol. Mais ici, on va se rapprocher du mur et on va tourner les mains, les doigts vers les extérieurs, pour poser les mains à plat contre la plinthe du mur. Et ici, dans ce dauphin avec les mains tournées, vous allez inspirer, faire comme si vous vouliez toucher la tête avec le mur. Et en expirant, vous allez vous éloigner du mur, faire passer la tête entre les bras et travailler vraiment cette ouverture d'épaule qui est nécessaire pour résister après dans notre travail, la tête en bas. Alors, vos avant-bras sont vraiment posés par terre et assez proches, de la largeur de vos épaules. Et les avant-bras sont parallèles entre eux. Seules les mains tournent, les doigts tournent vers les extérieurs pour pouvoir presser contre la plinthe. Voilà. Voilà, vous inspirez, vous allez vers le mur et en expirant, vous vous éloignez. Donc 3-4 répétitions, puis posture de l'enfant ou peu importe, on relâche. Et puis une deuxième série. Là, cet exercice, je le considère vraiment comme du renfort. D'accord?
du renfort utile pour aller construire la posture. Donc, on pourrait faire 3, 4, 5 séries de renfort. Voilà. Voilà. Ce que tu veux, c'est éloigner ta tête du mur. Oui. Expire, éloigne-toi. Pousse le mur. Oui. Très bien. Expire. Oui. Rapproche-toi de tes cuisses. Exactement. Relâche. Très bien. Reprends tes esprits en posture de l'enfant. Et ensuite, je vais vous montrer une première étape pour aller vers le tripode, puisque c'est la posture phare aujourd'hui. Le mur, il est là pour nous rassurer. Il est là aussi pour nous aider à avoir un retour sur le fait de construire notre ligne, dos et peut-être nos jambes. Pour l'instant, on va construire que le dos contre le mur. Donc, on va poser le sommet du crâne devant la plinthe du mur. Les mains, on va les avancer. On va regarder un petit peu quelle forme de triangle ça fait pour ne pas ni avoir les mains trop écartées ni les mains trop éloignées. Ensuite, on va pousser dans ses bras pour lever nos jambes. Et dans un premier temps, on va venir poser peut-être un genou, peut-être l'autre, peut-être les deux. Mais les pieds, on les voit encore. D'accord? On peut jouer avec eux et on sait qu'on a le mur derrière sur lequel on s'est calé. Quand tu veux aller poser tes genoux, quand tu veux aller poser tes genoux sur tes bras, le fait que tu les poses un peu à l'extérieur et un peu loin, tu vois le dos, il n'est pas encore prêt d'aller vers le mur. Donc avant de poser, essaie d'amener ton genou le plus près possible de ton épaule. Alors je sais, c'est dur, hein, ça vous demande beaucoup de compression, mais du coup, la cuisse, oui, très bien. Bah, magnifique. Ah, mais alors ça, c'est vraiment excellent travail. Respirez bien et en expirant, redescendez. Bien. Posture de l'enfant, on reprend ses esprits. Ouais, faut pas se précipiter. Faut pas se précipiter. C'est exactement ça. Quand on veut aller poser une partie de notre corps sur une autre partie de notre corps, par exemple le genou sur le coude, il faut se demander si entre ces deux parties, la cuisse, le ventre, l'épaule, qu'est-ce que font toutes ces autres parties du corps pour engager le contrôle, pour qu'une fois qu'on sera posé, on ait la conscience de notre corps engagé. Voilà, donc on peut refaire. Donc je fais en même temps que je vous parle. On refait tripode. Et comme vous avez relativement bien posé vos genoux, cette fois, comme les genoux sont posés un peu plus près, vous allez, avec vos pieds, amener vos talons vers vos fesses et faire une sorte de petit je plie talons-fesses, je ne vois plus mes pieds et je les redescends, je les vois. Et je pousse dans le sol avec ma tête, je pousse, hein, je résiste. Et je fais ce petit mouvement plié, comme si, voilà, j'amène mes pieds vers le haut et je les redescends. Voilà. Comme ça, vous connaissez ce mouvement. Si vous avez besoin de revenir au sol, eh ben, les pieds redescendent et on descend. Et on se pose. Exactement. Voilà. Je vais vous montrer la variation du jour.
Alors, la variation du jour, c'est de développer complètement le tripode. Donc, je rappelle les étapes. Je pose mes mains devant ma tête. Je n'oublie pas de poser mes genoux au plus près parce que ça va ramener mon bassin près du mur. Je plie talons-fesses. Je serre mes abdominaux. Et maintenant, j'essaie de quitter mes bras. Et puis, au pire, si je me suis trop levée, j'ai le mur et je peux glisser contre le mur. Je peux glisser et je peux tendre mes jambes contre le mur. Voilà, et le mur est là. Et je peux enlever une jambe du mur, la reposer, enlever l'autre et construire ma ligne comme ça avant de redescendre. Voilà. Si vous voulez faire une pause avant de refaire, je sais que vous voulez développer vos jambes vers le plafond. Donc, il faut vraiment avoir cette action de pousser le sol comme si vous vouliez envoyer vos mains à la cave. Ensuite, donc, les genoux très proches des épaules. Je fais disparaître mes pieds. J'engage mes abdominaux. Et ensuite, j'inspire, je lève mes cuisses. Je suis en contact avec le mur. Et ensuite, je peux marcher. Hop, je tends plus ou moins. Et pour celles qui ont vraiment, qui sont à l'aise, vous pouvez faire comme des petits ciseaux pour sentir le mur contre votre talon. Ça pourrait être un exercice de renfort en construisant votre ligne et redescendre. Voilà, petit travail dans un futur à moyen terme, quand vous serez à l'aise. Donc, je profite. Bougez pas. Je sais que tu as mal maintenant, peut-être que tu as mal au poignet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est passer de tripode à Sirsasana, qui est une variation. Donc, sur les avant-bras, on se fait un petit mur avec les mains l'une dans l'autre. Comme là, vous êtes contre le mur, je vous propose, moi j'aime bien enlacer mes doigts. Le seul inconvénient, c'est que le jour où vous le faites sans le mur, si vous roulez en roulade avant, vous n'avez pas le temps de défaire vos doigts et vous pouvez vous faire mal. C'est le seul, voilà. Mais là, comme il y a le mur, hop, on se fait un petit triangle. Deux mains, deux coudes, pas trop large, pas trop serré. Et on essaie de construire la même chose. Et vous allez reposer vos poignets. Donc, vous posez le sommet du crâne au sol. Vous marchez. On fait disparaître un pied. On fait disparaître l'autre peut-être. On essaie de pas trop pousser. On essaie d'utiliser sa sangle abdominale pour lever. Et pareil, hop, j'ai le mur au cas où. Après, vous pouvez tendre vos jambes si vous avez envie. Mais Sirsasana et Tripode sont vraiment dans les mêmes familles de postures. C'est très intéressant de passer de l'un à l'autre. Moi, je sais que Tripode, je trouve plus difficile. Donc, le tripode, vos mains, vous avez vu, vos épaules sont engagées, donc vous avez vos coudes un petit peu en angle droit. Et à force de presser, c'est vrai que le poignet peut être un peu douloureux. Donc, on pourrait faire une fois ce tripode, une fois Sirsasana, pour toujours travailler cette notion d'équilibre, mais une fois les avant-bras au sol, une fois les mains. Et on pourrait, voilà, pour pas avoir toujours, pour passer d'une posture à l'autre, mais qui développe la même qualité. Voilà. Donc, ce qui est dur en Sirsasana, c'est de trouver le bon écartement des coudes. Voilà. Si vous faites une dernière fois Sirsasana,
essayez de moins vous appuyer dans votre tête et imaginez que je suis à côté de vous et que je voudrais glisser une petite feuille, comme ça, une feuille s'ouvre entre le tapis et votre tête. Donc j'aimerais que vous vous souleviez un petit peu pour vous faire plus légère dans la nuque. Voilà, allez, pousse dans tes poignets, tes avant-bras pour soulever le... Fais-toi plus légère sur ta tête. Voilà, allonge le dos. Amène la poitrine vers le bout du tapis, comme si tu voulais un peu te décoller du mur. Garde les talons contre le mur, mais décolle peut-être tes fesses. Je suis sûre que tu peux. Quiconque passe sur un tapis de yoga doit faire la posture sur la tête. Très bien. C'est une excellente posture à la fin d'un cours quand on veut voilà, toutes ces inversions pour commencer à s'apaiser. Voilà. Et retour, posture de l'enfant, tranquille. Voilà. Quand tu te mets sur la tête, je vais le faire au milieu. Quand tu te mets sur la tête, si tes mains sont un peu trop près de ta tête, tes coudes ne sont plus alignés avec tes poignets. Du coup, c'est très difficile. C'est comme si tu construisais une maison avec les murs qui sont comme ça. Toi, ce que tu veux, c'est construire des murs bien verticaux. Donc, je te remontre. Tu poses ta tête, tu poses tes mains. Et il faut que tu... C'est difficile la tête en bas hein, de voir, mais il faut que cet avant-bras, il reste vertical. Et une fois que tu l'auras, voilà, c'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Pousse dans ta tête. Ben, excellent. C'est beaucoup plus stable et engagé. Ouais, 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 ouais. Pousse dans le bout de tes doigts. Engage le bout des doigts dans le sol. Voilà, relâchez. Si vous sentez que c'est assez, relâchez complètement. Venez vous asseoir. Voilà, venez vous asseoir. Prenez une posture maintenant. Après la posture de l'enfant, venez dans une posture confortable. On va faire une petite torsion à gauche, puis à droite. Et on va tourner la tête pour regarder derrière. Inspirez, expirez, revenez au centre. Passez de l'autre côté et allez regarder derrière votre épaule. Inspirez, expirez, revenez au centre. Ici, pour neutraliser un petit peu tout ce travail dans la nuque, vous allez amener le menton vers la poitrine. Le menton va aller se coller contre la clavicule droite, vers l'épaule droite, monter sur le côté, dessiner comme un arc-en-ciel vers le plafond, aller de l'autre côté, se rapprocher de l'épaule gauche, puis clavicule gauche. Et revenir au centre de la poitrine, faites la même chose de l'autre côté. Gardez bien vos épaules, n'engagez pas ne vous penchez pas pendant que vous faites votre tête. C'est vraiment indépendant. Votre tête tourne et vous sentez que vos cervicales qui sont empilées tournent. Voilà. Conscience du mouvement, conscience de cette nuque qui bouge dans un sens et dans l'autre. Voilà. Après avoir fait tout ce travail sur la tête,
après avoir mis tout le poids, c'est vraiment intéressant de faire ces cercles-là. Pour terminer le cours, je vous invite à vous allonger sur le dos, les genoux sur la poitrine, les bras écartés, et on va laisser tomber les genoux à droite et regarder à gauche. Donc on va faire une double torsion. Le bassin est tourné d'un côté, la tête de l'autre. Si les genoux sont, si c'est douloureux de les faire tomber comme ça sur le côté, vous pouvez glisser un coussin ou des briques sous les cuisses pour les soutenir. Maintenant que votre tête est posée par terre et que vous n'avez plus besoin de la tenir, essayez de sentir si vous pouvez tourner la tête facilement, s'il y a un blocage ou s'il y a des tensions. Essayez de respirer dans l'endroit qui est coincé. Inspirez, ramenez la tête au centre, les genoux au milieu. Et délicatement, changez de côté, laissez le poids tomber. Voilà, il y a toujours un côté qui est peut-être un peu plus raide. Laissez la gravité faire son travail de relâchement. Inspirez par le nez. Expirez dans un soupir, ramenez vos genoux, vos cuisses au milieu, la tête au milieu, au centre. Et vous pouvez vous couvrir si besoin. Faire un repos de quelques minutes, ou si vous avez le temps, ça peut être 5 minutes ou 10 minutes. Voilà, faites surtout ce que vous pouvez. Et puis, je vous souhaite un très très bon repos. Ne bougez pas. Et je vous envoie le replay si vous voulez refaire cette séance, la tête en bas. Bonne soirée et à bientôt.